Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Nous sommes toujours dans notre série d'émissions de bâtir selon le modèle de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer sur la notion de la décence. Nous allons donc continuer sur la notion de la décence. Le frère Paul, donc dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, nous recommande à ce que nous puissions nous habiller, que les femmes s'habillent avec décence, pudeur et modestie. Alors, la fois passée, j'ai parlé sur la notion de la pudeur. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la notion de la décence. Donc, généralement, la décence se comprend comme étant la manière socialement acceptée et de façon respectable. Ceci est très important. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la décence, nous voudrions ici mettre une opposition à ce que nous appelons l'extravagance. Okay? Donc, quand on s'habille décemment, cela veut tout simplement dire qu'on voudrait s'habiller de façon modérée. Non pas de façon exagérée, non pas avec l'intention que l'on puisse nous voir, non pas avec l'intention de vouloir paraître. Ok? Il est vrai que quelqu'un peut me poser la question, mais qu'est-ce que nous ne portons pas pour paraître? Je dis bien sûr, nous nous habillons pour paraître, mais il faudrait que lorsque nous apparaissons, que cela soit d'une manière décente. Ainsi, la notion de la décence va donc s'opposer à toute forme d'extravagance, ok? À toute manière exagérée. Je crois même que la notion de la décence se trouve être liée à la notion de la pudeur. Donc, c'est lié même à la notion de la pudeur. C'est comme ça que je vous avais fait remarquer que lorsque l'on est un frère ou que l'on est une sœur, donc il faudrait, lorsque vous vous habillez, faites de votre mieux pour que votre corps soit couvert et qu'il soit convenablement couvert. Okay? Il faudrait éviter de nous exposer vos parties intimes, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il faudrait donc éviter l'exposition des parties intimes. Dans la notion de la décence, il faudrait également voir de quelle manière on s'habille. Donc, je voudrais prendre quelques exemples pour nous aider à bien saisir. Je commence d'abord par le frère. Donc, quand nous trouvons qu'un homme est habillé, il a porté une chaussure rouge, une chaussette verte, un pantalon marron, une chemise bleue, ensuite il va ajouter l'écharpe multicolore, ensuite il met un chapeau. Ça devient beaucoup trop de couleurs. Et à ce moment-là, ça manque la notion de la décence. Ok? Donc, lorsqu'on s'habille aussi en exposant les corps, donc un frère qui porte un pantalon qui serre complètement, on croirait qu'il est en train de porter un jogging. Donc, il porte une chemise qui serre le corps, il porte un tricot qui serre complètement le corps. Donc, vous comprenez que lorsque vous vous habillez de cette manière-là, il va donc manquer ce que l'on appelle la notion de la décence. Ok? Donc, je crois aussi que le Seigneur recommande aux enfants d'Israël, lorsque vous arriverez dans les pays que je vous aurai donné en possession, faites de votre mieux pour ne pas vous conformer à ces gens-là. Donc, on ne peut pas s'habiller avec un t-shirt qui serre pratiquement le corps
Donc sur mesure, même quand on est un frère, on ne s'habille pas comme ça. Hein? Donc il faut généralement quand tu t'habilles, rassure-toi que même quand tu fais le mouvement, hein, la chemise est ample, le t-shirt est assez ample qui te permet de ne pas te sentir coincé comme dans un sac. C'est pareil avec les pantalons. Donc tu ne peux pas t'habiller avec un pantalon qui serre complètement le corps, de telle sorte que lorsque tu te mets, nous pouvons voir tes parties intimes. Donc nous pouvons voir la forme de tes parties intimes. Il y a beaucoup de frères qui ont cette habitude-là. Depuis, il est même à l'église, il s'assoit et il écarte les jambes. Donc même s'asseoir en écartant les jambes, c'est indécent. Ok, donc c'est pareil pour une femme, c'est pareil pour un frère, pareil pour une soeur, pareil pour un frère. S'asseoir, les jambes écartées, c'est indécent. Maintenant, nous rentrons chez les sœurs. Je voudrais ici mettre un accent particulier sur votre manière de vous maquiller. Donc, un peu de poudre, ce n'est pas mauvais. Un peu de fond de teint, ce n'est pas mauvais. Un peu de maquillage, ce n'est pas mauvais. Mais que cela se fasse avec décence. Ok? Alors, on ne peut pas avoir affaire à des sœurs. Il s'est tellement maquillé, qui s'est maquillé à un point où on commence à ignorer si c'est elle ou ce n'est pas elle. Il a mis tellement de couches de poudre, hein, des couches de fonds de teint. Donc lui qui était noir va devenir brun. Ok? Lui qui avait un teint bronzé, on a l'impression qu'il est devenu comme un Chinois, comme un Asiatique. Vous voyez? Donc, ça manque de la décence. Vous mettez les faux cils et les faux sourcils au point où vous avez même des difficultés pour traduire vos émotions. Donc, les cils entrent dans vos yeux et demain ou après-demain, quand vous aurez des problèmes des yeux, vous allez dire que c'est le diable qui vous a combattu. Non? Ok? Donc, vous mettez le rouge à lèvres de telle sorte qu'on a l'impression que vous voulez sucer le sang. Comme une suceuse de sang, on croirait qu'on a face à une vampire. Ça là, ça manque de la décence. Vous mettez des bagues partout, des grosses bagues partout, des gourmettes partout, plusieurs métals, on dit métal, oui, c'est ça. Donc, plusieurs bracelets, trop de choses sur le corps, ça devient encombrant. C'est indécent. Ça manque de la décence. Donc, il y a des sœurs qui mettent des bagues extravagantes. Et tu mets les boucles d'oreilles, on croirait que c'est un pneu ou un cerceau. Donc, les boucles d'oreilles sont en train de pendre jusqu'aux épaules. Donc, quand vous marchez, ça fait du bruit. On croirait que c'est le sacrificateur en fonction qui est en train de travailler avec des clochettes. C'est indécent. Vous voyez, donc je ne suis pas ici en train de vous dire ceci est un péché ou ceci n'est pas un péché. Non, je vous démontre que c'est indécent. La Bible recommande que nous puissions nous habiller décemment. C'est très important. Aussi simplement, parce que je reviendrai sur la notion de la simplicité. Parce que la notion de la simplicité est liée à la notion de la conversion. Un homme converti, une femme convertie va vivre simplement. Donc, quand vous mettez vos mèches, vos cabellos, mais on se pose la question, est-ce que tu es devenue une indienne ou tu es une africaine? Tu es devenue une blanche ou tu es une noire? Donc, vous mettez vos cabellos ça va durer jusqu'à la hanche. C'est indécent. Ou vous y mettez des perruques de plusieurs couleurs, mauve, jaune, orange, marron, on ne comprend plus rien. On croirait que vous êtes un clown. C'est indécent. Donc, les hommes et les femmes, quand on est enfant de Dieu, ces choses ici, on ne peut pas vous les répéter. Le Saint-Esprit devrait vous dire que c'est exagéré. Ça ne donne pas bonne presse. Voilà pourquoi nous recommandons aux frères et aux sœurs d'apprendre à s'habiller décemment. Mais beaucoup plus les sœurs. Parce que nous avons beaucoup plus de problèmes avec vous. Sur vos manières de vous habiller, vos manières d'être.
Donc il ne faut pas croire que quand on met beaucoup de maquillage exagéré, des rouges à lèvres, des tire-cils, tout ça, que vous pensez que c'est comme ça qu'on va vous aimer. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut savoir, c'est là que je vais conclure, que votre manière de vous habiller détermine également de quelle nature vous êtes. Le jour où Tamar voulait que Judas puisse aller avec elle, la Bible dit que Tamar porta les habits d'une prostituée. Donc même dans la manière de s'habiller, on peut dire que ça c'est une prostituée. Donc ça n'a rien à voir avec l'esprit. Seulement la manière dont vous êtes habillés, nous pouvons dire on est en face de quelqu'un de bien éduqué, on est en face de quelqu'un converti ou on est en face d'une prostituée. L'habit ne fait pas les moines, dit-on, mais on reconnaît les moines par son habit. Voilà pourquoi le jour où Tamar voulait aller rencontrer Judas, elle s'habilla comme une prostituée. Donc il y a des habits quand vous portez, nous pouvons dire ça c'est une prostituée. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et que vous comble de sa grâce. Merci beaucoup.